Nous allons continuer avec notre formation. Dans la leçon passée, on avait vu comment reproduire notre parcelle au niveau de notre logiciel AutoCAD. Et dans cette leçon, nous allons voir les règlements de zonage qui vont nous permettre de spécifier l'endroit où nous allons placer exactement notre bâtiment. Nous avons notre parcelle comme ça, nous n'allons pas utiliser toute la marge pour faire une construction. Donc, nous allons préciser une zone que nous allons placer notre bâtiment dedans. Ce qu'on va faire avant de commencer, vous venez ici. Si vous essayez de mesurer ici, vous allez voir, nous sommes à 16,59. Donc, la partie X de notre parcelle, c'est 16,59 mètres. Si on veut aussi, on peut changer cette unité, on va travailler en centimètres. Si le plan n'est pas très grand, donc vous pouvez travailler en centimètres, pourquoi pas. Donc vous tapez au niveau de votre clavier UN, ensuite Entrée, et on vient ici, vous allez changer votre unité, les mettre en centimètres. Au niveau de précision, vous allez prendre deux chiffres après la virgule, ensuite OK. Et maintenant, vu que la parcelle n'est pas en centimètres, on peut mesurer encore, c'est en 16, 17 mètres à peu près. Donc, pour les mettre en centimètres, vous allez les sélectionner. On fait quoi? Vous tapez au niveau de votre clavier et SC qui fait la raccourci de la commande Scale. Donc, dans l'onglet Modify, vous cliquez sur ça. Ensuite, il vous demande de spécifier un point. On vient cliquer par là. Donc, si vous bougez votre souris, ça peut s'agrandir comme ça peut devenir petit en même temps. Donc, nous, on veut mettre notre parcelle en centimètres. Vous tapez 100 au niveau de votre clavier, ensuite Entrée. Et on vient ici pour mesurer encore. Et vous voyez, c'est devenu 1659. Après cela, nous allons venir au niveau de layers properties. On va créer un layers et attribuer à notre parcelle. Je vous conseille toujours, après chaque étape de dessin, créer un layers, donner un nom et puis l'attribuer au dessin que vous avez fait. Donc, on vient au niveau de layers properties, on clique sur New Layers, donc on va créer un New Layers. Ensuite, on va l'appeler comment? On peut l'appeler parcelle. Ensuite, on vient au niveau des couleurs. On va prendre la couleur rouge. Après, OK. On sort ici. Ensuite, on va sélectionner notre parcelle. On vient ici et on va l'attribuer. Et vous allez voir, la couleur va changer directement. Après, nous avons besoin de redresser notre parcelle avant de commencer les dessins à l'intérieur. Donc, vous tapez au niveau de votre clavier L qui fait un raccourci de la commande Line dans l'onglet Draw. On clique ici. Ensuite, on met un trait par là. Si votre trait n'est pas orthogonal, vous venez ici pour activer les signes orthomode. Et on va mettre un trait comme ça. Ensuite, nous allons sélectionner notre parcelle au niveau de l'onglet Modify. En haut ici, nous avons la commande Rotate qui fait raccourci RO. Et nous allons spécifier un point comme ça. Et vous pouvez voir, lorsqu'on désactive la mode orthomode, vous pouvez voir, on peut redresser notre parcelle, on peut le mettre l'endroit où on veut. Donc, ce qu'on va faire, vous descendez en bas ici, sans lâcher les points. Vous descendez en bas, vous allez cliquer sur les références. Donc, on prend notre première référence. Ensuite, nous allons prendre notre deuxième référence et on le fait bouger jusqu'au niveau du trait. Et maintenant, nous allons sélectionner les traits qu'on avait dessinés, on va les supprimer. Et on peut nous faire aussi une marge de travail. Donc, on peut utiliser la commande line ici, comme on peut utiliser la commande rectangle, vu qu'on avait vu la commande line. Cette fois-ci, et faisons avec la commande rectangle. Vous tapez R et C au niveau de votre clavier, ensuite Entrée. Lorsque vous prenez ici, vous pouvez voir quand vous tapez sur Tab au niveau de votre clavier, vous faites des changements au niveau de l'abscisse et de l'ordonnée. Donc, c'est juste un rectangle on va faire et on va préciser un nom au niveau de chaque haut, donc qui sera un sous-titre de chaque partie. Donc, au niveau des ordonnées, on peut prendre 3765. Ensuite, sans taper Entrée,
tapez au niveau des tables pour changer, pour venir au niveau de l'abscisse. Vous pouvez prendre aussi 3710. Ensuite, entrer. Nous allons sélectionner, on va les centrer au niveau de notre parcelle. Donc, pour pouvoir les bouger, c'est la commande Move qu'on utilise qui fait un raccourci M dans l'onglet Modify ici. Donc, vous prenez au milieu ici. Donc, on va essayer de les centrer au niveau de notre parcelle. Après cela, on a besoin de donner un nom ici aussi. Donc, pour ne pas se mélanger au fur du temps, on vient au niveau de l'onglet Annotation. Donc, on va dessiner un texte. On vient ici, on va écrire un texte. Comme ça, à l'intérieur, on va mettre parcelle. Ensuite, vous allez sélectionner ce que vous venez d'écrire. Ensuite, au niveau des styles, vous pouvez changer, vous pouvez augmenter la taille de votre texte. Ensuite, on vient ici, on prend 200. Ensuite, entrée, on clique sur close. On va sélectionner l'écriture qu'on vient de dessiner. Donc, pour pouvoir les bouger, pour les mettre à l'intérieur aussi, avec la commande Move qui fait raccourci M, on les prend et on les met ici. Maintenant, on va sélectionner tout en même temps. On va les copier avec la commande et copier qui fait raccourci CO. Ensuite, on prend ici au bord, on vient mettre un autre par là. Donc, cette partie, vous cliquez deux fois pour changer l'intérieur. Donc, on clique ici, on va changer, on prend règlement de zonage. On sélectionne avec la commande Move, on prend, on le fait bouger, on le met ici. Maintenant, pour pouvoir faire les règlements de zonage d'une parcelle ici en Turquie, il y en a des calculs, il y en a un système et il y en a des calculs que l'État, il exige cela concernant chaque différente parcelle. Donc, on ne va pas rentrer dans tous ces calculs-là. Nous allons créer ce que l'État a déjà donné. Donc, avec ça, nous allons prendre les parcelles et on va donner nous-mêmes notre règlement de zonage. Donc, vous tapez au niveau de votre clavier R et C qui fait un raccourci de la commande rectangle. Ensuite, entrée. Et on vient à l'intérieur ici. Après les calculs, la zone de la construction que l'État nous a permis de construire dedans. Donc, on va mettre cette dimension-là exactement ici. Donc, au niveau de la partie abscisse, on s'est retrouvé avec 11 mètres 40 centimètres. Donc, vous tapez ici 1140. Ensuite, sans changer, vous tapez Tab pour faire rentrer aussi la valeur de l'ordonnée. Donc, la valeur de l'ordonnée qui va nous donner 10 mètres 90 centimètres. Donc, 1190. Ensuite, Entrée. Et après, on les sélectionne avec la commande Move. On les fait bouger ici. Donc, on vient ici pour pouvoir les centrer. On vient ici. On va donner une distance de 507. Et après, on va vers la gauche, une distance de 301. On sélectionne notre parcelle avec la commande Move. On va les prendre ici et on les dépose par là. Donc maintenant, comme on avait dit, on va créer encore un autre layers pour attribuer à notre zone de construction. Donc on vient au niveau de layers de propriétaires, on vient ici, on va cliquer zone de construction. Construction. Ensuite, on vient au niveau de couleurs. Nous allons prendre une couleur comme ça. Ensuite, OK. Si vous venez ici, vous pouvez activer l'heure que vous venez de créer. On clique ici sur ça pour l'activer. Ensuite, on sort de la commande. On sélectionne. On vient ici. Et on va attribuer aux layers qu'on a créé. Donc, il y en a aussi quelque chose qu'on peut faire aussi. On peut rendre les traits qu'on a dessinés. On peut les rendre gras. On peut les rendre gros aussi. On vient au niveau des layers. On vient au niveau des parcelles. Au niveau des line weights. Vous cliquez sur ça. Donc, vous le faites descendre jusqu'en bas. Vous prenez de line weight de 0,30 mm.
vous cliquez sur OK. Au niveau des zones de construction aussi, 0,30 mm, OK. Ensuite, on peut sortir et vous pouvez remarquer, il n'y a aucun changement ici. Donc, ça veut dire il y a une commande qui est désactivée. Donc, vous descendez en bas ici, au niveau de Show Highline Weight. Donc, vous pouvez voir directement, c'est off. Donc, on va les rendre on et vous allez voir notre zone de construction, on avait attribué une line weight de 0,30 mm. Donc, ça a été reproduit ici.